Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. nous sommes très heureux. Merci à tous d'avoir dégagé un petit peu de votre temps pour venir à notre webinaire dont le thème est aujourd'hui donc la nouvelle gamme CNI Sun 2030 à 40 KTL M3. Donc, vous avez bien compris, c'est la nouvelle gamme d'onduleurs Huawei qui va remplacer les 33 KTL actuels et les 36 KTL actuels. Nous allons prendre peut-être 2 à 3 minutes supplémentaires, histoire d'attendre tous ceux qui tentent encore de se connecter afin qu'on puisse sereinement avancer. Donc, vous avez bien compris qu'avec la situation actuelle, la meilleure solution, la solution retenue par Green Power Technologies et Huawei pour continuer à être présent avec vous est de passer par ces webinaires. Nous sommes à chaque fois très enchantés de les organiser et de savoir que vous êtes aussi nombreux à toujours donc vous rendre disponibles. Juste pour vérifier si tout le monde nous entend bien, vous pouvez laisser votre message sur la session de chat. Ou alors, si vous avez des questions au cours de notre présentation, vous pouvez les poser dans la session questions aussi. On va vous répondre au fur et à mesure. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien m'envoyer un petit message pour me confirmer qu'on nous entend très bien, s'il vous plaît? Très bien. Merci beaucoup, Arthur. C'est très gentil. Donc, vous avez bien compris, tout au long de la session, vous pourrez interagir avec nous parce que la présentation, elle est totalement faite pour vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Il y aura une session de questions et réponses à la fin de la présentation et on essaiera de répondre à toutes vos questions. La présentation, elle est vraiment faite pour vous, donc n'hésitez pas à interagir. Même si vos micros sont coupés, on lit très bien vos chats. Nous avons donc suffisamment de participants. Donc, je vais avec mes chers collègues, Chanouen et Zineb, commencer donc cette présentation. Donc, encore bienvenue. Merci de vous être rendu disponible. Donc, Huawei lance de nouveaux produits. Donc, la nouvelle gamme Sun 2030, 33, 36 et 40 KTL M3 qui vont remplacer les 33 KTL actuels et les 36 actuels.
je me permets de me présenter en premier. Tianwen Ye, responsable de marketing et distribution chez Huawei Fusion Solar France. Donc, on est basé à Boulogne-Billancourt. Donc, mon rôle est d'accompagner Green Power Technology, qui est notre VAP, partenaire valeur ajoutée, de développer sur le marché photovoltaïque. Voilà. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe Green Power Technology, je me présente, Zineb Kihel, Service et Solution Manager chez Green Power Technology. De base, je suis ingénieur génie énergétique et énergie renouvelable, spécialité énergie photovoltaïque. J'ai rejoint Green Power Technology en 2019. Ma mission est d'accompagner les clients techniquement dans le cadre de leurs projets depuis la phase pre-sales, tout ce qui est design, configuration, étude CAPEX, jusqu'à la mise en service de leurs installations. Donc aujourd'hui, je m'en chargerai de vous présenter la technicité de la solution CNI Huawei, notamment la gamme M3. Merci. Et donc, Herman Kéré, pour ceux qui m'ont déjà vu ou entendu par téléphone, donc je suis chez Green Power Technology en tant que Key Account Manager depuis le mois d'août 2020. Je suis chargé donc d'assurer la livraison donc, et la fourniture d'onduleurs auprès de grands comptes. Avant cela, donc, j'ai toujours baigné donc, dans les énergies renouvelables, notamment le solaire, avec de longues expériences, donc, du coup, passées chez EDF ENR, mais aussi chez un acteur majeur qui est T-Énergie. Alors, notez bien donc, dans vos calepins, parce que comme je vous l'ai dit en tout début, nous sommes fans donc, de webinaires parce que vous êtes toujours nombreux à y participer. Donc, le calendrier concernant les prochaines sessions, donc c'est le mercredi 24 février. Le thème sera donc la présentation de la solution de stockage et du backup. Le mercredi 17 mars, donc toujours dans la gamme résidentielle, nous allons donc vous présenter donc un thème. Donc nous allons échanger avec vous sur le thème de Huawei Fusion Solar versus les micro-onduleurs. Donc nous vous invitons à les noter dans vos agendas pour qu'ensemble nous puissions échanger sur ces divers thèmes. Ce qui est très bien avec Huawei et Green Power Technology, c'est qu'à la fin donc, de notre présentation, il y aura une session de quiz à laquelle, donc, du coup, il va falloir répondre à 2 questions. Donc, chaque question donc, donne lieu à des jolis écouteurs. Donc, on est d'accord, hein, c'est des écouteurs de la marque Huawei qui vont vous permettre d'écouter de la très bonne musique. Et la question sera simple, donc une question et vous aurez 3 réponses à donner. Il faudra simplement me notifier dans le chat, donc la lettre A pour la bonne réponse ou B ou C. Et c'est le premier à donner la bonne réponse qui partira avec l'un de nos écouteurs. Voici l'agenda donc du coup de la présentation. Et je me fais le plaisir donc de vous rappeler quelques données historiques donc du coup de notre société. Donc la société Green Power Technology a été créée en 2009 comme bon acteur dans les énergies renouvelables et notamment solaires en France. Et en 2014, nous avons eu donc cette prouesse donc de sceller un partenariat avec Huawei, donc qui arrive en France avec les nouveaux onduleurs totalement avec des multi-MPPT. Voilà, donc c'était la solution phare dans les années 2014. Et aujourd'hui, donc, avec Green Power Technology, nous avons pu nous développer. Donc, on a grandi et on a 3 filiales. La filiale principale, donc, c'est celle qui est en France, donc basée à La Gravelle.
Et c'est juste à côté de Rennes, hein, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et depuis ce siège-là, nous arrivons à alimenter toute la France en besoin. Donc, vous avez bien compris, nous sommes monomarque, VAP de Huawei. Nous avons également une filiale au Maroc. Donc, la filiale au Maroc, basée à Casablanca, va nous permettre donc du coup d'alimenter tous nos clients qui sont en Afrique. Donc, c'est très bien, nous sommes présents physiquement en Afrique. Également à Madrid, donc avec une filiale espagnole qui va gérer les achats, les besoins en onduleur Huawei pour toute l'Espagne, mais aussi le Portugal. En termes de chiffres, vous avez bien constaté, donc vous constatez bien que depuis 2016, nous avons fait que doubler année après année le volume d'onduleurs Huawei distribués dans le monde pour atteindre en 2020 750 mégas. Notre objectif, et cet objectif, nous l'inscrivons avec vous, c'est de vous délivrer cette année 1,3 giga. Donc, vous faites bien de vous connecter, restez connectés avec nous. Nous allons faire donc du coup des chiffres, mais ces chiffres-là, ça sera grâce à vous. L'organisation de Green Power Technologies est quasi similaire à celle de Huawei parce que c'est notre partenaire. Nous avons un service avant-vente qui dispose donc de 2 ingénieurs pour vous accompagner dans tout ce qui est design. Donc, si vous avez besoin de solutions, si vous hésitez entre plusieurs solutions, nous avons donc le personnel pour vous accompagner. Nous avons également un service après-vente. Nous savons former vous, nous savons former vos sous-traitants, nous savons aussi nous déplacer sur vos chantiers si le besoin se fait sentir. Tout ça pour vous aider à faire de la mise en service. Parce que pour nous, le service ne s'arrête pas à la vente des onduleurs, mais elle va au-delà. Donc, je vais présenter rapidement la société Huawei. Comme vous le savez, Huawei, c'est une société internationale qui est fondée en 1987 à Shenzhen, en Chine, donc qui développe plusieurs domaines d'activité donc sur les télécoms et les smartphones, comme vous le savez tous, et notamment depuis ces dernières années, plus en plus vers l'énergie verte, l'énergie numérique. Donc, c'est là qu'on se rend compte que la forte présence de solaire, de data center, UPS, etc. Donc, si aujourd'hui vous me demandez quelle est la valeur clé de Huawei, j'aimerais vous répondre que c'est des investissements dans la R&D. Non seulement dans la RH, donc ressources humaines, mais aussi dans ses capitaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, Huawei comporte 194 000 employés dans le monde entier et donc la moitié sont dédiés à la R&D. Avec un déploiement commercial dans plus de 170 pays. Huawei est classé numéro 74 dans le top 100 d'intervenants de meilleures marques mondiales et placé au numéro 49 de Fortune Global 500. Donc là, vous voyez en bas à droite, c'est la courbe qui montre les chiffres d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires de Huawei. Donc, malgré la crise sanitaire de 2020, Huawei a atteint un chiffre d'affaires de 65,7 milliards de dollars cumulé jusqu'au H1 2020. Donc, toujours avec une augmentation annuelle minimum de 13%. Donc,
Et quant à Huawei France, qui existe depuis 2003, on est basé à Boulogne-Billancourt, avec ses 4 bureaux régionaux et aussi 5 centres R&D en France. Donc, on est présent à peu près 1000 collaborateurs partout en France. Donc, quant à notre équipe de Huawei Fusion Solar, donc on est une quinzaine de personnes avec une fonctionnalité très complète, 3 pôles principaux, donc l'avant-vente, commercial, solutions et services. Donc, on est tous là pour vous accompagner à développer sur votre projet photovoltaïque. Merci. Merci beaucoup, Kianwen, pour cette présentation. Nous allons donc vous expliquer un petit peu, vous présenter donc notre gamme. Donc, Huawei, comme je vous l'ai dit, est une société qui est d'abord télécom, qui a décidé donc d'accompagner la filière solaire et aujourd'hui dispose, donc sait répondre à tous les segments de projets. Donc, si vous avez des projets dans le résidentiel, nous avons des solutions pour vous. Si vous êtes dans le tertiaire, donc des solutions sur toiture, soit sur hangar agricole, nous sommes présents avec des solutions également, mais aussi pour les projets de grandes centrales au sol. Les différents segments chez nous. Donc, si nous prenons la partie résidentielle, vous allez donc, pour des projets en monophasé, nous allons vous proposer des onduleurs du 2 KTL à 6 KTL. Pour du triphasé, donc ça sera du 3 à 10 KTL. Et vous avez bien compris, donc depuis 2021, Huawei propose pour la gamme résidentielle la batterie. Pour notre solution commerciale et industrielle, vous allez donc, ça va donc des onduleurs 12 KTL à 20 KTL. Vous avez également donc des onduleurs 60 KTL et des onduleurs 100 KTL. L'objet de notre présentation ce jour se porte bien entendu sur les onduleurs 30, 36 et 40 KTL de la gamme M3. Si vous avez des projets de grandes centrales solaires, donc nous avons aussi des solutions. Ça va être l'onduleur 105 KTL, le 185 KTL et encore une fois de plus, en 2021, nous avons le 215 KTL. Donc, c'est autant d'innovations que Huawei met à notre disposition au service donc du coup du solaire. En termes d'outils de communication, vous aurez donc le Smart Dongle et le Smart Logger. Nous avons un portail donc de supervision en ligne et aussi sur application qui est entièrement gratuit. Je vous présente ici une vue d'ensemble de notre solution. Prenons un exemple simple, une centrale de moins de 100 kW-crête. Ce que je souhaite, c'est aussi partager avec vous la vision de Huawei, qui est aujourd'hui une centrale, un onduleur. Nous avons des onduleurs de 100 KTL qui peuvent répondre donc à votre besoin. Donc, si vous avez une centrale de 100 kW-crête, ça sera l'onduleur idéal pour vous. Vous pouvez avoir aussi une centrale de 60 kg. Et sur une centrale de 60 kg ou 70 kW-crête, nous avons l'onduleur 60 KTL. Ça sera pareil pour vos centrales de moins de 36 kg ou qui sont un petit peu au-delà de 36 kg. Donc, la nouvelle gamme M3 pourra répondre à ce besoin-là. C'est le 30, le 36 et le 40 KTL de la gamme M3. Il empêche que, comme beaucoup le font encore aujourd'hui, vous pourrez combiner les onduleurs pour atteindre la puissance que vous souhaitez. Dans ce slide, je vous montre un petit peu donc l'utilisation
du Smart Dongle. Vous avez un seul onduleur qui est désigné onduleur master. Les autres onduleurs vont pouvoir se connecter en RS485 et grâce à cet outil, le Smart Dongle, vous allez avoir accès à notre portail de supervision Fusion Solar. Si nous prenons l'exemple de centrale un petit peu plus grande, donc de l'ordre du mégawatt crête et plus, encore une fois, vous avez la possibilité de mixer les onduleurs pour atteindre votre puissance. Ici, je vous montre donc l'utilisation de notre Smart Logger qui va vous permettre donc à la fois de communiquer avec notre portail Fusion Solar. Vous pourrez également utiliser donc des stations météo quand le besoin se fait sentir. Par exemple, quand c'est des projets appel d'offres creux pour lesquels on vous demande des stations météo. Donc, le Smart Logger, il fonctionne très bien. Et en dehors du portail de monitoring Fusion Solar qui est gratuit chez Huawei, vous pourrez donc diffuser ces informations à travers un hyperviseur. Nous allons donc vous présenter dès à présent la nouvelle gamme 30 à 40 KTL M3. Effectivement, Herman, et voilà, arrivons au cœur de notre présentation, les caractéristiques des onduleurs de L'image est figée. L'image est figée. Je pense que Zineb a peut-être eu un petit problème, un petit incident de communication. Vous Tu nous m'entendez? entends, Zineb? Oui, je vous Oui. entends. Oui, on entend. Mais l'image est figée. L'image est figée, mais si tu veux continuer, tu peux. Et maintenant? Toujours pas? On entend très bien, mais l'image ne bouge pas. Ben, je continue en attendant que ça revienne. Donc, Très bien. je disais, voilà, arrivons au cœur de notre présentation aujourd'hui. Donc, voilà les caractéristiques des onduleurs de la gamme M3. Donc, une supervision intelligente à 8 chaînes et analyse rapide des défauts à un rendement très élevé de 98,7%. Un système robuste et léger. En même temps, une moyenne d'à peu près 1 à 1,5 kWh par kilogramme. Le courant IMPP qui est devenu 20 ampères au lieu de 22 ampères, ce qui permet la compatibilité avec les modules de puissance haute qui ont des courants élevés et aussi l'indice de protection 66 qui permet de monter ces onduleurs en installation outdoor. Donc, en continuant sur le slide suivant, si tu le permets, Herman, les caractéristiques de cette gamme. J'ajoute la communication qui est devenue flexible avec l'option des Smart Dongle. Donc, ils seront compatibles avec les deux versions de Smart Dongle, 4G et WLAN. La mise en service est en local de même manière des autres onduleurs de la gamme CNI. Donc, pas de grandes choses à apprendre de plus. Huawei offre les dernières technologies numériques et Internet à la production d'électricité photovoltaïque des toits commerciaux en tout ce qui est communication. Il y a tout d'abord les Smart Dongle, ces appareils qui ont ramené de la valeur ajoutée à la gamme CNI grâce à leur interface simple ainsi que leur mise en service rapide. Ils permettent de gérer jusqu'à 10 appareils à la fois est présent en deux versions, comme j'ai mentionné, 4G et WLAN Fast Ethernet. Et il y a aussi le Smart Logger 3001, qui est un appareil assez intéressant que les Smart Dongle, comme il permet de communiquer avec 80 appareils à la fois, peut se connecter avec le cloud via 4G ou bien Ethernet,
en addition à toutes les fonctionnalités disponibles via les chaînes comme RS485, les entrées analogiques et digitales, possibilité aussi de communication en MBus, donc ils sont tous des fonctionnalités qui sont aujourd'hui présentes sur nos solutions de communication. Et finalement, l'adaptateur USB qui sert à mettre en service les onduleurs en local en se connectant via l'application Saint-Denis App et en choisissant l'un des modes de communication disponibles, WLAN, Bluetooth, USB, donc selon le besoin ou bien selon le choix du client. Effectivement, merci beaucoup, Zineb. Donc, du coup, le Smart Dongle nous permet effectivement de connecter, comme je vous l'ai dit précédemment, jusqu'à 10 onduleurs. Donc, c'est un appareil qui est très fiable, qui peut rester à l'extérieur sans aucun dommage. Tout en continuant avec les autres périphériques qui viennent pour compléter la gamme CNI aujourd'hui, il y a tout d'abord les optimiseurs 450 watts. Et là, je veux mentionner que l'ajout de ces optimiseurs est totalement optionnel, n'est pas obligatoire, c'est une option juste parmi les options et qui sera compatible avec la gamme M3 à partir de Q2 2021. Il y a aussi le compteur Huawei présent en deux versions aujourd'hui, en triphasé comme en monophasé, qui peut se connecter à votre centrale via RS485. C'est un compteur d'importation et d'exportation aussi, qui a une précision très très élevée et qui vient avec CTC intégré. Et finalement, on a une liste de compteurs compatibles avec la solution Huawei qui viennent aussi pour compléter le besoin du client et pour répondre à tout dimensionnement nécessaire. Je complète avec la solution de monitoring aujourd'hui Huawei. Donc, c'est l'application Fusion Solar présente soit via l'application mobile que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, Fusion Solar App, ou bien via le portail web en consultant le lien intl.fusionsolar.huawei.com. Donc, cette application aujourd'hui vous permettra de superviser à distance vos centrales. Et aussi, il y a l'interface Inspire du Smart Logger. C'est une interface qui sert à paramétrer le Smart Logger en local en se connectant sur le Smart Logger via un ordinateur. Et là, je veux mentionner qu'on peut aussi accéder à cette interface à distance en se connectant sur l'adresse IP du Smart Logger. Nous allons donc dès à présent vous présenter les innovations majeures et les fonctionnalités donc de la nouvelle gamme M3. Effectivement, et la solution Huawei aujourd'hui garantit aux clients des installations PV avec des moindres coûts. Un productible élevé, et ceci grâce à la combinaison unique de plusieurs technologies en une seule solution qui est la solution Huawei aujourd'hui. Donc, je commence par l'innovation AFCI et comme définition, les défauts d'arc sont les petits arcs électriques générés soit par de mauvais raccordements, soit par des défauts d'isolement dans des circuits à forte impédance dû au mauvais vieillissement ou bien un endommagement des circuits de charge. Donc, plusieurs facteurs qui peuvent générer les défauts d'arc aujourd'hui. Et ils sont caractérisés par un fort dégagement de chaleur. Donc, la température est très élevée au niveau de l'arc et peut atteindre jusqu'à 3000 degrés Celsius, donc, ce qui peut entraîner des accidents plus ou moins graves. Donc, Huawei a pensé alors à développer une protection dans ce sens. Et donc, brièvement, l'AFCI Huawei est une solution fiable, développée avec une intelligence artificielle qui permet de résoudre les difficultés dues aux perturbations du système. Donc, elle est testée dans plusieurs laboratoires sur certaines installations existantes au monde entier. Donc, Huawei a collecté énormément de données sur tous les défauts d'arc avec températures différentes, longueur de câbles différents, des réseaux aussi différents où les harmoniques ne sont pas toujours les mêmes sur les installations PV.
Donc, l'AFCI utilise un réseau neuronal pour détecter et arrêter aussi, bien sûr, le défaut d'arc électrique en quelques centaines de millisecondes, ce qui est aussi légèrement en dessous du seuil exigé par la norme qui est 2,5 secondes. Ici, donc, on vous laisse visionner une petite animation donc d'un onduleur qui n'est pas équipé d'AFCI, sur lequel on voit très bien donc le départ de feu. Voilà, donc la flamme, elle n'est pas maîtrisée et justement, ça peut conduire à une inflammation de toute la centrale versus donc notre onduleur qui est équipé donc de l'AFCI et qui va nous permettre d'éviter tout départ de feu. D'où l'importance donc du coup de ce système. Et l'AFCI aussi peut détecter le défaut d'arc jusqu'à 200 mètres de distance dans moins de 2 secondes. J'ajoute là-dessus que les mécanismes de détection et de coupure des arcs électriques sont obligatoires aux États-Unis et au Canada depuis la NEC 2014, qui s'est mis à jour en 2017. Et donc, selon la certification UL 1699B, qui permet de qualifier les mécanismes de protection des arcs électriques et de vérifier le respect de la norme NEC 2017. Il doit entre autres vérifier que ce mécanisme est en mesure de détecter n'importe quel défaut d'arc électrique et de l'atteindre en moins de 2,5 secondes. Et le sujet de la détection d'arc électrique est actuellement en discussion au sein de la Commission internationale CEI. Donc, un projet de la norme IEC 63027 est en cours. La première publication de cette norme est prévue en mai 2021 et le but d'être officiellement stabilisé 2025. Donc, bientôt, nous aurons une norme qui exige la présence des protections AFCI sur les installations PV. Et comme Huawei est le leader du marché, elle a commencé à intégrer cette protection sur les onduleurs depuis maintenant. Alors, Huawei reste engagé donc du coup dans sa démarche initiale qui est donc de proposer des solutions multi-MPPT. Ils ont leur avantage. Dans chaque MPPT chez Huawei, vous allez toujours avoir 2 entrées. Cela va vous permettre donc d'avoir plus de flexibilité dans votre dimensionnement. Vous allez pouvoir éviter tout ce qui est zone d'ombrage, en tout cas réduire l'impact de l'ombrage sur votre production. En cas d'orientation multiple également, vous allez pouvoir être beaucoup plus flexible donc dans votre design, mais aussi quand vous aurez plusieurs types d'inclinaisons. L'avantage du multi-MPPT est prouvé. Face à un onduleur monotracker, vous allez produire 1,56% d'énergie en plus. Nous avons fait le test donc à Bangkok entre un modèle classique d'onduleur 20 KTL versus notre onduleur Huawei 20 KTL. Donc, sur toute notre gamme, y compris la nouvelle gamme M3, vous allez toujours avoir des multiples MPPT et 2 entrées par MPPT. Une des innovations majeures dans notre gamme M3, c'est le PID Recovery. Donc, cette maladie des modules qui entraîne donc la dispersion des ions vers les cadres peut être résolue à travers donc notre onduleur qui va donc avec le PID Recovery éviter donc pendant la nuit donc récupérer donc tout ce qui est défaut et permettre à vos modules de vivre plus longtemps. Cela va vous éviter naturellement d'avoir
des sujets de rétrofit à réaliser dans un délai court. Voilà. Et vous allez aussi économiser parce que la mise en place d'un boîtier PID Recovery externe coûte beaucoup plus cher. Cette option, elle n'est pas vendue en plus. Cette option, elle est intégrée de base sur les nouveaux onduleurs de la gamme M3. La solution Huawei est une solution zéro maintenance. Donc, Huawei met à votre disposition des innovations pour réduire le coût actualisé de l'énergie grâce à la conception sans fusible des onduleurs, comme ce sont des éléments défaillants, grâce à la suppression des écrans LCD qui tombent en panne avec le vieillissement de l'installation en le remplaçant avec des lampes LED, grâce aussi aux protections intégrées qui ne nécessitent pas l'ajout de ces protections à l'extérieur et donc pas de maintenance au niveau de protection comme LifeSeal, l'anti-PID intelligent breveté Huawei et aussi le diagnostic de l'IV Curve qui servira à améliorer la maintenance préventive et corrective de votre installation. Nous la découvrirons durant notre présentation. Et donc, en résumant, le système Huawei est un système qui vous offre une exploitation simple avec le moindre coût de maintenance. Et effectivement, tu le dis si bien, Zineb, c'est que nos onduleurs, parce que Huawei est d'abord une société qui est dans les télécoms, une société majeure dans les télécoms, avec des contraintes techniques très complexes, Huawei fait bénéficier à sa branche solaire toute cette intelligence. Aujourd'hui, nos onduleurs bénéficient donc de la ventilation naturelle. Il n'y a pas d'échange d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, les composants sont refroidis à travers donc la carcasse, ce qui vous évite d'ouvrir les onduleurs, donc de conserver la robustesse de ceux-ci. Donc, pour la gamme M3, c'est donc IP66. Nos onduleurs donc, sont très fiables. Pourquoi? Parce que nous avons supprimé tous les composants faibles. Il n'y a plus de fusibles dans nos onduleurs. C'est des composants qui peuvent facilement tomber en panne. Il n'y a plus d'écran. Avant, quand il y avait simplement un écran grisé, on n'arrivait plus à manipuler l'onduleur et c'était un sujet de dépannage. Il n'y a plus de boutons non plus. Vous allez pouvoir manipuler votre onduleur à travers votre smartphone. Tout ceci contribue à faire des onduleurs Huawei les meilleurs au monde. C'est des onduleurs qui ne tombent quasiment pas en panne. Notre taux de défaillance annuel est inférieur à 0,5%. Zineb a évoqué tout à l'heure, donc avec vous, le Smart IV Curve Diagnostic. C'est une option à la base sur les grandes centrales qui est payante. Huawei a décidé de faire bénéficier gratuitement de cette option aux onduleurs, donc à travers les onduleurs 30, 36 et 44L M3. C'est un outil, c'est un logiciel qui est intégré de base qui va vous permettre de scanner votre centrale depuis votre bureau. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer sur votre site, de débrancher les strings, les chaînes, de prendre les mesures, de retourner au bureau, de les analyser, d'abord de les reporter, puis de les analyser. Avec donc du coup le Smart IV Curve Diagnostic, à partir du moment où vous aurez simplement 600 watts par mètre carré d'ensoleillement, vous allez pouvoir en un clic depuis votre ordinateur lancer un scan de la centrale. Ce scan, il va vous éditer un rapport. Dans ce rapport, il va pouvoir vous préciser jusqu'à 14 types de défauts. C'est énorme, 14 types de défauts. Les défauts majeurs, ça peut être des diodes qui sont des diodes abîmées. Ça peut être donc du coup des connecteurs mal faits. Ça peut aussi être des verres
cassés. C'est-à-dire que même si l'onduleur, si les modules sont cassés, on a la possibilité donc du coup de détecter. Si nous imaginons une centrale de 1 méga avec une centaine de strings, vous allez pouvoir envoyer votre technicien en lui précisant le string sur lequel vous avez un problème. Donc, c'est un gain de temps considérable. C'est aussi une solution qui va vous permettre donc d'atteindre l'optimal côté production. Et en optant à une solution Huawei, vous aurez aussi accès à des services professionnels. Green Power Technology est tout d'abord votre première interface de support, nous offrant une assistance complète pour le cycle de vie de produit, depuis la phase avant-vente grâce à nos ingénieurs solutions qui mettent vos installations photovoltaïques leur top priorité et qui sont là pour vous aider à maximiser votre retour sur investissement jusqu'à la phase après-vente des produits. Là, on fait appel à nos services managers qui maintiennent la proximité avec nos partenaires aujourd'hui. Ils suivent et assistent avec vous le bon commissioning de vos centrales depuis le premier jour jusqu'à la phase ticketing si jamais il y a un problème sur un onduleur sur la centrale après l'installation des produits. Si jamais. Et là où on contacte le service Huawei, qui est une infrastructure robuste qui garantit une assistance de service avec un processus solide du problème à la résolution. Alors, nous avons avec Huawei donc jusqu'à 8 innovations majeures qui vont vous permettre d'avoir donc de baisser le coût de production de votre centrale que nous appelons LCO. Ces options sont donc du coup le premier, donc c'est un récapitulatif, donc l'AFCI qui va éviter donc tout départ de feu sur vos centrales, qu'elles soient petites ou qu'elles soient de grande taille, puisque cette option fonctionne jusqu'à 200 mètres. 2 strings par MPPT, ce qui permet de garantir plus de productibles, jusqu'à 1,56% de plus de productibles sur votre installation. Donc, imaginez ce surplus sur vingtaine d'années de production, jusqu'à 98,7% de haut rendement, donc plus d'énergie, et aussi une intégration de plusieurs innovations combinées dans une seule technologie, dans une seule solution, comme par exemple le PID Recovery, qui permet de gérer le phénomène du PID et de récupérer jusqu'à 70% des conséquences de ce phénomène. Et nous allons au-delà, donc du coup, du simple fait donc de vous vendre simplement un onduleur. Nous assurons donc une maintenance à moindre coût, donc à travers un système zéro maintenance, donc pas de fusible, pas d'accessoires qui tombent en panne, une ventilation naturelle, donc du coup, les onduleurs restent robustes, vous n'avez pas besoin de les ouvrir. Et après, ce que je viens de vous raconter, c'est le diagnostic IV Curve qui va vous permettre donc du coup d'atteindre l'optimal dans la production de votre centrale solaire. À travers ce slide, donc, je vais quand même essayer de vous montrer la différence entre l'ancienne gamme donc, qui est encore présente, mais qui va petit à petit donc, être remplacée par la nouvelle gamme. Vous avez que du bonus. Par rapport au derating, donc la nouvelle gamme, elle va tenir encore plus à la chaleur. Vous allez avoir un onduleur qui va démarrer beaucoup plus tôt parce que la tension de démarrage, elle est maintenant de 200 volts. Vous allez donc pouvoir utiliser des modules de forte puissance, mais également les modules bifaciaux. Donc, c'est dans ce cadre-là, avec un courant d'entrée donc qui passe à 26, un onduleur compact et léger. Donc, maintenant, c'est que 43 kg, même s'il faut toujours continuer à se muscler. Il ne faut pas vous laisser abattre par le Covid.
Et vous avez la FCI, qui est dans la nouvelle gamme, qui n'était pas avant. Vous avez le PID Recovery, qui arrive dans cette nouvelle gamme. Et vous avez naturellement la compatibilité avec nos outils de communication. Par exemple, si nous prenons la puissance maximale débitée par un onduleur 30 KTL M3, il sera donc de 33 kVA. Si nous prenons l'onduleur 36 KTL M3, il va nous débiter un courant maximal de 40 kVA. Et si nous prenons l'onduleur, même s'il n'apparaît pas là, de 40 kVA, il va pouvoir donc vous délivrer une puissance donc de 44 kVA. Voici un tableau qui récapitule donc nos solutions, donc nos onduleurs, avec pour chacun les options incluses. Ce tableau-là, nous vous l'enverrons à la fin donc de ce webinaire dans le mail. Alors, nous allons maintenant passer à la session donc session de quiz. Donc, c'est une occasion pour vous, hein, comme un peu à l'école, hein, de voir si nous avons été très clairs, voilà, dans notre présentation donc de la nouvelle gamme, mais aussi de notre côté de vérifier si vous nous avez bien suivis. Donc, je vous rappelle donc le principe. Je vous pose une question et vous avez 3 réponses proposées. Seulement une des réponses est la bonne. Il faudra indiquer donc dans le chat A, B ou C. Et comme vous êtes nombreux à vous être connectés, eh bien, ça sera le premier à donner la bonne réponse qui partira avec les écouteurs pour écouter de la bonne musique. Première question. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts. Quelle est la puissance de sortie max du nouveau Sun 2036 KTL? Réponse A, 36 kVA. Réponse B, 40 kVA. Réponse C, 44 kVA. Donc, le premier à donner. Donc, il faut dire A, B ou C. Attendez. Alors, du coup, ah ouais, il y a tout le monde qui répond. Juste un instant que je trouve qui a été le premier à donner la bonne réponse. Donc, il ne fallait pas dire 40 ou 44, il fallait donner la bonne réponse, donc la bonne lettre. Donc, nous avons désigné comme gagnant de cette première question Monsieur Renard. Donc, à qui nous allons envoyer les premiers, donc les écouteurs. Il y a une deuxième question. Donc, si Monsieur Renard est gentil et veut bien laisser donc les autres gagner, mais après, vous pouvez aussi tous récupérer les deux. Deuxième question. La FCI est une option incluse dans les onduleurs de la gamme 30, 36 et 40 KTL M3. Il permet A, de détecter les défauts d'arc et d'éviter les départs de feu. B, de réaliser la maintenance de la centrale sans se déplacer sur site. C, de corriger les phénomènes de PID. Je vous laisse répondre. Alors, donc il y a plusieurs réponses, plusieurs bonnes réponses et on va désigner la seule personne qui va gagner. Donc, ça va être Monsieur Rousset. Donc, Monsieur Rousset a été la première personne à donner la bonne réponse, quand bien même, et je vous le dis, tout le monde, tous ceux qui ont répondu ont trouvé juste.
Donc, la réponse à cette question est bien A. La FCI permet de détecter les défauts d'arc et d'éviter les départs de feu. Nous allons dès à présent, donc, avant de clore cette session, répondre à vos questions. Donc, je vais prendre un instant pour ouvrir, donc, du coup, les questions que vous avez posées et nous allons pouvoir, donc, vous répondre. N'hésitez pas, hein, vous pouvez continuer à poser les questions. Votre système est-il capable de localiser les circuits ouverts? Oui, comme Herman l'a expliqué, on peut détecter jusqu'à 14 défauts de panneaux qui viennent principalement de panneaux. Et parmi les top 4 de ces défauts, il y a le courant de sortie anormal, chaîne de circuit ouvert et aussi d'autres comme court-circuit de diode, bris de verre, fissures cachées. Donc oui, effectivement, on peut détecter ce défaut. La deuxième question. L'IV Curve scan s'effectue par MPPT ou par entrée? Non, c'est par entrée, c'est par chaque string de la centrale. Ça permet de localiser les défauts par chaque chaîne. Donc, par exemple, sur la gamme M3, on a 4 MPPT, ce qui fait 8 entrées. Donc, ça permet de localiser le défaut sur chacune de ces entrées. Nous avons une autre question. Quel est le taux de retour SAV chez Huawei? Cette question reste quand même vague, comme c'est en fonction déjà du système ou bien de la solution choisie. Mais côté SAV, on tient à communiquer déjà sur la gamme CNI qu'on a une garantie de base déjà de 5 ans. Ça, c'est premièrement. Et on a plusieurs technologies déjà intégrées qui permettent de réduire le coût d'investissement, donc le coût de CAPEX. Donc après, tout ce qui est taux de retour sur investissement est en fonction de la solution choisie. Et la personne qui a posé cette question, je vous invite à entrer avec l'un de nos ingénieurs en contact pour qu'il évalue la solution choisie de votre côté et de identifier exactement le taux de retour de l'installation que vous avez. Bonjour. Peut-on passer du portail NetEco à Fusion Solar? Le portail NetEco, c'est l'ancienne plateforme de monitoring de Huawei. Elle est toujours disponible, on peut toujours se connecter là-dessus. Mais aujourd'hui, on a la nouvelle plateforme qui est la plateforme Fusion Solar. Et là, je veux mentionner qu'on va lancer dans pas longtemps la nouvelle version de Fusion Solar qui est la version 7.0. Donc, vous pouvez connecter vos centrales sur Fusion Solar directement. Le protocole de communication des modèles M3 reste identique aux anciennes versions 36 KTL? Exactement. Donc, on a le protocole Modbus RTU si la connexion est en RS485. Il y a aussi le Modbus TCP si la communication est en Ethernet. Après, en tout ce qui est mode de communication, ils peuvent communiquer avec le Smart Logger via RS485 ou aussi via MBus en cas de présence d'un transformateur avec isolement galvanique. Bonjour, les scans pour détecter les défauts modules sont accessibles sur Fusion Solar? Oui, bien sûr. Et après chaque scan lancé via LiveVicker, vous pouvez générer un rapport qui détaille l'état des lieux de votre centrale entre 10 à 15 minutes. Donc, sur ce rapport, vous aurez la liste de tous les défauts de votre centrale, chaîne par chaîne.
Quelle est la différence entre le dongle et le smart logger? Ben là, il faut faire vraiment un benchmarking. Donc déjà, le Smart Dongle, il est dédié pour les installations de petite à moyenne échelle. Comme il peut gérer une limite de 10 appareils, il inclut le compteur et l'onduleur. Par contre, le Smart Logger, il peut gérer jusqu'à 80 appareils. Il y a aussi la possibilité de connecter des stations météo, par exemple, sur le Smart Logger qui n'est pas disponible avec les Smart Dongle. Par contre, tout ce qui est communication Ethernet ou bien 4G, il est disponible sur les deux. Donc là, je vais bien mentionner que c'est en fonction du besoin. Donc, si l'installation vraiment nécessite des stations météo, nécessite être compatible à un cahier de charge ou bien de répondre à des besoins spécifiques, on recommande le Smart Logger. Par contre, si c'est que pour le monitoring à distance, donc dans une limite de 10 appareils, on peut recommander le Smart Dongle. Donc, c'est vraiment en fonction du système. Sachant aussi, donc, pour ajouter, l'une des différences majeures aussi reste économique. Donc, le Smart Dongle, il est très accessible économiquement par rapport donc au Smart Logger, qui est aussi accessible économiquement, mais il y a une différence de coût assez conséquente. Exactement. Alors, une autre question. La gamme M3 sera-t-elle étendue aux modèles plus puissants? Alors, effectivement, vous avez bien compris que Huawei demeure donc dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons donc le 215 KTL qui vient de sortir. Pour ces modèles-là, donc nous avons aussi l'Ivy Curve, hein, donc pour tout ce qui est projet HTA, donc les onduleurs 105 KTL, 185, mais aussi 215 KTL. Vous pouvez toujours bénéficier donc de, du scan Ivy Curve. D'accord? C'est une licence, par contre, qui sera payante. Mais dans tous les cas, pour tous vos projets, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, de nous, donc commercialement ou du service technique. On va toujours vous apporter la bonne solution. La fonction Ivy Curve Analysis est-elle disponible sans Smart Logger via RS485 ou directement sur site? Pardon, Herman, j'ai pas entendu. La fonction Ivy Curve Analysis est-elle disponible sans Smart Logger? Non, pour activer l'IV Curve, il faut avoir un Smart Logger sur l'installation. Donc, si vous voulez activer la licence de l'IV Curve, on vous recommande d'avoir un Smart Logger sur l'installation. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu une communication. Est-elle possible en mode bus TCP/IP avec la nouvelle gamme d'onduleurs? Ben oui, mais la différence entre le Modbus TCP et le Modbus RTU est déjà terme de distance. Donc, si vous optez à une communication Modbus TCP, ça reste limité en 100 mètres de communication entre onduleurs. Par contre, avec le Modbus RTU, ça peut arriver jusqu'à 1000 mètres. Très bien. Et la gamme M3 sera-t-elle disponible à la vente en 2021? Oui, donc c'est une nouvelle gamme qui va arriver. Donc vous pouvez dès à présent donc vous rapprocher des services de vos interlocuteurs commerciaux et on pourra donc vous les chiffrer. Donc, comprenez que donc effectivement à la fin donc de notre présentation, donc ne vous inquiétez pas, on vous enverra naturellement donc un récapitulatif de tout ce que nous avons présenté. Bien sûr. Prévoyez-vous des options telles que coupure AC et protection foudre type 1? Pour la protection AC, il faut ajouter à la sortie de chaque onduleur un commutateur triphasé pour assurer la coupure AC. Et pour l'instant, on a les parafoudres de type 2.
des CAC qui sont intégrés sur nos onduleurs. Effectivement, donc vous pouvez continuer donc à nous envoyer des questions. Nous nous ferons le plaisir donc de vous répondre donc par email. Donc on a toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On vous fera donc un retour par email parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des questions. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour votre participation à ce webinaire co-animé donc par Huawei, représenté par Chan Wen, et Zineb, qui représente donc du coup le service solution chez Green Power Technologies, et moi-même. Je vous souhaite de passer un agréable, un bon appétit parce qu'il est déjà midi. Hein. Voilà, et puis n'oubliez surtout pas d'aller faire un petit peu de sport. Ne restons pas toujours à la maison. Merci à tous et à très bientôt. Merci pour votre participation et portez-vous bien. Merci à tous. À bonne journée. Merci. Merci.